j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour un petit tuto pour faire une petite carte pour la fête des mamans. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, donc, j'ai pris... j'ai déjà commencé à faire un petit peu le montage parce que bon... sans quoi ça va être trop long et ça va vous embêter, donc vous allez faire clac 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 clac, on passe. Donc c'est pas non plus le but de passer pour pas voir la vidéo. Donc alors moi j'ai pris dans une feuille 30-30 impératif, sans quoi il faudra que vous fassiez des collages. Alors je vais vous expliquer. Donc vous prenez une feuille 30-30, donc vous allez devoir faire, alors moi vous voyez comme là j'ai pris la petite perforatrice à angle, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez faire aussi au ciseau, hein. Vous y allez délicatement. Voilà, ça peut vous aider. Vous faites aussi un petit gabarit, vous le positionnez et vous tracez, ou vous coupez comme ça, vous placez le petit papier au-dessus. Comme ça, vous avez les deux angles qui sont identiques au niveau du coin. Alors, donc vous coupez une bande. Alors, moi, j'ai fait une bande de hauteur. Maintenant, vous la faites comme vous voulez. Donc j'ai fait un petit peu plus que 16,5, on va dire 16,40. Et donc, alors là vous faites un premier trait. Donc, alors je vais peut-être vous le mettre à l'envers pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair. Alors, donc du bord de la feuille, vous faites donc un trait à 9 cm, vous pliez. Vous faites un second trait de pliure à 1 cm. Également là, 9 cm, 1 cm, 9 cm, 1 cm et 1 cm. Alors là, vous allez voir, vous allez avoir une... il faut impérativement que vous suivez donc de 2 plis en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on va plier la carte, c'est une carte en 3D, donc avec une petite fenêtre. Donc moi, j'ai fait un petit rectangle plus petit que la fenêtre pour pouvoir y placer donc la fenêtre. Donc j'en ai mis des deux côtés, voilà. Donc ça je l'ai mis des deux côtés. Vous devez impérativement rajouter une petite bande de papier, vous voyez. Donc là moi j'ai rajouté une petite bande de papier, je sais pas si vous voyez. Donc vous faites une bande de 2 cm, donc à 1 cm, à 1 cm, donc pour la pliure. Et vous le repositionnez derrière. De toute manière, c'est bien ça, on va pas le voir, étant donné que ça va être caché au niveau du pli avec la pliure. Voilà. Donc ça, une fois que vous l'avez fait, donc on va faire la décoration au niveau de l'intérieur. Donc voilà. Après maintenant, si vous voulez travailler, vous n'avez pas de feuille 30-30, vous pouvez très bien travailler avec des petits formats, mais à ce moment-là, il faudra refaire comme on a fait là. Il faudra impérativement que vous refassiez toujours un petit pli pour attraper le papier qui est là. Donc c'est pas gênant. Maintenant, si vous voulez mettre des deux coloris, vous pouvez aussi. Vous faites toujours dans cette technique. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. Alors, donc là, moi, à l'intérieur de la petite fenêtre, je vais mettre donc une petite photo que j'ai photocopiée. Voilà, avec dans des blocs que j'avais acheté chez Noz. Donc, j'en ai photocopié plusieurs. Bon, vous voyez, regardez, je peux pas vous le mettre en couleur parce que, hop, mon imprimante déconne. Donc, ça fait un petit peu bizarre au niveau de la couleur. Donc, j'ai essayé avec les deux. Donc, je trouve que celle-ci, en noir et blanc, va plutôt avec le style que je vais faire. Alors, c'est ça qui va être un petit peu plus compliqué. Donc, je laisse un petit peu plus large la photo. Je la coupe pas à ras. Donc, on va bien la couper au niveau du massicot pour que ça soit quand même propre. Bien que ça va pas se voir, mais bon, on va quand même faire du travail propre. Hop. Voilà. Voilà. Alors, par contre, ce qui va être un petit peu plus difficile, on va devoir donc mettre la photo comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur. Oups, elle s'en va. Donc, il faut faire attention quand vous allez mettre votre photo de manière à bien pouvoir la cadrer.
de manière qu'elle soit pas, voilà, qu'il soit bien en face au niveau de ce que vous voulez mettre, au niveau de la petite fenêtre. Maintenant, si vous n'avez pas de fenêtre, vous pouvez très bien faire un rond, c'est pas gênant, hein. Voilà, c'est parce que moi j'ai voulu travailler un petit peu plus la carte. Donc, nous allons essayer de positionner. Donc, on regarde comment on veut mettre la photo. Ah, je vous dis, c'est vraiment pas évident, hein. Alors, on essaie de pas la mettre trop de travers. Alors, on essaye, on remet bien le pli bord à bord. Donc, du premier, vous voyez, vous avez 2 traits de pliure. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, ça va aller sur le deuxième, hein. Ça ne va pas sur le premier, hein. Ça va. Attention à ce que vous faites, hein. Attention. Vous le mettez, donc, le pli. Alors, attendez. Ouh, ça s'est collé, ça s'est pris en dessous du cadre. Excusez-moi. Alors, vous voyez, donc, vous avez deux plis de pliure au niveau du premier, là. Donc, le cadre, quand vous allez le fermer, il va se positionner par rapport au deuxième, hein, pas au premier, hein, là. Voilà. Donc, une fois que vous savez si c'est bon, donc, alors, moi, je vais regarder. Voilà, c'est parfait. Si vous avez une petite photo de votre maman quand elle était jeune ou maintenant, hein, moi j'aime bien, c'est parce que c'est les photos en noir et blanc. Bien que les photos de maintenant, vous pouvez aussi les faire en noir et blanc, Donc vous posez une petite photo de votre maman donc dans la petite fenêtre. Et moi je pense que je l'ai mis un petit peu de travers. Donc je vais la redresser. Donc, je vous dis que je suis biste un coin. Faut me croire, hein. Je pense que ça fera, bien qu'on ne voit pas trop la différence, mais bon, je vais quand même la mettre correctement. Voilà. Donc, c'est pas gênant. Voilà. Alors, on va mettre un petit trait de scotch juste là. Alors, donc là, on a posé notre bande autocollante qui va pouvoir refermer donc le volume de la carte. Par contre, on va pas le fermer tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va travailler d'abord sur le devant de la carte de manière à pouvoir bien travailler à plat. Parce que si vous le mettez, voilà, je vous montre. Si vous le mettez, voilà, vous allez avoir un peu, vous voyez, c'est un peu mou. Donc, vous allez avoir du mal à travailler dessus. Donc, on va faire donc la décoration du devant et en dessous de la fenêtre. Alors, vous vous rappelez, j'avais fait le petit tuto comme ça avec des petits morceaux de tissu. Je vous remettrai là, donc là ou là. Je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche, hein. Je crois que c'est à droite, mais je suis pas sûre. Bien que je pense que vous allez voir la vidéo à l'envers. Alors, c'est soit là, soit là. Bah, c'est en haut quoi de l'écran, hein. Donc je vous remettrai donc en fiche produit donc la vidéo si ça vous intéresse pour savoir comment vous pouvez faire cette petite dentelle en tissu patchwork. Donc c'est simplement du tissu de on va pas dire de récup, mais voilà, qui traînait dans mon placard. Donc je vais en coller une partie là. Comme ça va donner un petit coup de shabby chic au niveau de la créa. Alors, avant de coller le ruban, j'oublie toujours de mater mes créations, c'est une horreur. Alors, on va mettre un petit coup de matage. Ah, bah oui, hein, attendez, il faut quand même le mater aussi, celui-là. Hein, quand même. Voilà. Et puis, c'est vrai, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Je vais en profiter que je fais une nouvelle vidéo pour vous le montrer. Que c'est vrai que je l'avais pas fait dans la vidéo précédente. Regardez, j'ai fait alors j'avais fait en rose avec vous et regardez, j'ai fait en bleu. Regardez, vraiment trop beau celui-là. J'ai mis des petites touches de bleu. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Parce que dès que je rapproche un peu trop mes créas j'ai remarqué au niveau du téléphone, ça a tendance à être flou. Et alors, je vais vous dire comment j'ai maté, comment j'ai fait cet petit effet de bleu. Alors, j'ai pris donc ma Versafine claire couleur crépuscule.
Bien qu'elle n'est pas crépuscule, mais bon, pour moi, on m'a dit que c'était aussi les couleurs. On m'a dit que... Ouais, c'est vrai, j'ai regardé sur Internet, c'est vraiment les couleurs crépuscule. C'est comme ça. Et j'ai pris en même temps la Distress comme ça. Donc, la Brush Shade Couture. Couture, je ne sais plus parler. Je ne sais toujours pas parler anglais. Je sais non. Alors, enfin, je ne sais plus parler anglais. Je savais, mais maintenant, je ne sais plus. Alors, on va mettre donc là, la petite décoration. Alors, j'ai pris ça sur une pochette, enfin, que j'avais acheté à Noz. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Alors, j'avais acheté ça à Noz il y a quelques temps. Et dedans, il y a des très, très beaux die cuts. Donc, j'ai pris ça. Donc, ça, on va le mettre là. Voilà. Donc, là, on prend bien la mesure. Alors, faites attention de bien couper avec un bon ciseau, parce que moi mes ciseaux c'est plus des ciseaux, c'est des ciseaux colle. Alors on va retirer la partie collante. Voilà, vous voyez, ça marche très très bien. Voilà. Hop, je l'ai pas bien mis. Alors faites attention parce que là le scotch va bien coller, hein. Donc préparez-vous à bien le mettre, parce que je pense que si vous voulez le décoller, ça va être foutu, hein. Voilà, j'adore ces petits rubans style patchwork. Alors regardez, hop, je vous l'applique, je vous le montre. Parce qu'on m'avait demandé aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces petits rubans. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà, donc là, moi, je vais mettre une petite étiquette. Vous voyez, si vous travaillez avec le truc en dessous, ça va pas, hein. Ça va vraiment pas. Donc, je vais mettre la petite étiquette là, qui est écrit For You, donc pour toi. Donc ça, on va le couper un tout petit peu pour qu'il puisse rentrer bien au niveau. Je voudrais le mettre comme ça, un petit peu de travers. On va recouper. Ça rentre pas au niveau du ruban. Voilà, parce que je veux pas non plus trop le mettre comme ça à la verticale. Je voudrais vraiment le mettre un petit peu de travers. Je vais vous montrer après à la caméra. Alors, je mets de la colle. De la colle, de la colle, de la colle. Je vais chanter. C'est à cause de moi qu'en ce moment il pleut, hein, parce que je chante de trop en fait. Voilà, alors ça vous fait ça. Voilà. Alors le devant, on va pas trop charger, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous chargez là, on va plus voir ce qui se passe derrière en fait. Donc faut rester assez sobre dans la petite décoration. Vous voyez, ça vous fait une petite carte comme ça. Et ça vous permet donc de tourner et de voir la petite fenêtre. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a une madame. Il y a une madame à l'intérieur. Oh, au secours. Alors, j'ai refait une nouvelle étiquette parce que, bon, j'avais commencé à faire le tuto enregistré. Excusez-moi. Et en fait, bah, ça n'a pas été. Ça faisait vraiment pas très propre. Donc, j'ai refait la petite étiquette avec ma petite imprimante Peripage. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir dans ma playlist. Il y a donc une petite, vous mettez dans recherche la petite imprimante Peripage. Voilà, ça se note comme ça. J'avais fait une petite vidéo et ça se met en Bluetooth au niveau du téléphone portable. Ça va, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'ai vraiment pas d'autres mots. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Alors, j'ai fait avec la petite imprimante, donc bonne fête maman. Donc ça, on va le mettre sur du petit carton, de manière à pouvoir la coller. Alors, je vais faire avec celui-là. Donc, je vais prendre peut-être un collant. Je pense que ça sera peut-être préférable. Ça fait vraiment des... On peut faire des étiquettes, on peut faire des comment ça s'appelle, vous savez, pour
des petites listes. Moi, j'adore cette imprimante. Franchement, ça vaut pas loin de 50 € au niveau de l'achat, mais on peut vraiment faire des trucs quand même assez sympas. Regardez. Hop. Vous voyez, c'est comme si que j'avais eu le tampon, en fait. Alors, donc, ça, c'est mis. Alors, maintenant, nous allons fermer la petite carte. Alors, faites attention de bien le mettre en face. Alors, comme d'habitude, vous regardez, vous posez sans appliquer. Et une fois que vous savez que c'est bon, hop, vous appuyez. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Oh, c'est trop beau. Voilà, ça vous fait ça. On va peut-être le mettre un petit peu plus loin. Vous ouvrez. Voilà. Moi, je vous conseille de mettre une petite photo de votre maman à l'intérieur. Regardez. Voilà. Et on va mettre une petite fleur comme ça. Je vais essayer de mettre un petit die cut pour rehausser un peu bonne fête maman, ou un petit cœur. Ça peut être joli aussi, mais j'aurais dû le mettre en dessous en fait. Donc là j'avais vu qu'il y avait du vert. Est-ce que ça va faire beau si je mets le vert? Non. Alors, ou le petit feuillage. Attendez, on va regarder en mettant comme ça, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. On va mettre un petit feuillage, ça fera joli. Voilà, comme ça. On va prendre un deuxième. Moi, j'aime bien mettre toujours, vous savez, une petite pointe de verdure dans mes créas. Je trouve que ça fait vraiment trop beau. Vous voyez, quand on l'a collé, c'est un petit peu plus embêtant à travailler. Bon, c'est pas grave. Donc, je regarde où je peux le mettre. Voilà. Donc, ça va faire joli. Donc, on va le mettre là. Comme ça va apporter une petite touche de verdure au niveau de la création. Pourquoi ça fait trop vide en fait. Il n'y a pas de couleur. Voilà. Ça fait plus joli déjà. Un petit peu plus de verdure. J'aurais bien voulu trouver une petite fleur, mais vraiment une petite. Ça ferait beau, mais j'ai peur que ça fait trop... ça va être trop rose sur rose. Comme ça. On regarde. Ah, attendez, il y a des petits... Ouais, mais c'est en bleu, ça va pas aller. Ou un petit cœur. Alors, donc là, vous voyez déjà, ça décore un petit peu votre création. Alors, on va mettre un petit cœur. Là, on va mettre un tout petit bout de collant. Vous voyez, ça, c'était pas prévu au programme. J'ai décidé de mettre un petit cœur en plus, de manière à faire un petit truc supplémentaire. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu casse-pied de le faire. Voilà, regardez, ça fait quand même plus joli, je trouve. Enfin, je trouve. Ça ajoute une petite note de verdure au niveau de la créa. Et j'ai collé un petit cœur.
Voilà. Voilà, pour accentuer vraiment le fait, la bonne fête des mères et puis lui dire bah, que je l'aime. Voilà une petite carte, je trouve sympa pour faire la petite fête, pour faire la fête des mères, des mamans. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.